Sud Radio, on parle IMO. Ça, c'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati qui est de retour de vacances, qu'on est ravi d'accueillir à nouveau. Comment ça va, Marc ? Ben, ça va très bien. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et bienvenue chez vous. Bon retour chez vous. Surtout, c'est une nouvelle saison d'On parle IMO qui commence avec des nouveautés. Et oui, et pour faire simple, il y aura plus d'infos, plus de bien coup de cœur, une petite minute viager et un coaching IMO avec Corinne Joly qui évolue et qui cette année s'ouvre aux auditeurs. Eh bien justement, on est ravis d'accueillir à nouveau Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Si vous aussi, vous n'arrivez pas à vendre votre logement, si vous ne trouvez pas où vous loger, si vous avez des difficultés avec votre propriétaire, par exemple votre locataire, c'est l'une des nouveautés dans On parle IMO cette année. Vous nous appelez, vous laissez vos messages 0826 300 300. Toutes les questions, même celles qui ont l'air parfois stupides, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses utiles. 0826 300 300. Vous nous appelez, Emmanuel Galasso attend vos messages. Corinne Joly va vous répondre aussi. On va vous accompagner, on va vous entraîner. C'est le coaching IMO, mais tout de suite, on commence par le journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison présente. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal avec Marc Ezrati. Marc, on commence avec le report, une fois de plus, de l'audit énergétique qui aurait dû entrer en vigueur le 1er septembre. Et l'audit énergétique, c'est ce document obligatoire que devra fournir à l'acquéreur le vendeur d'un bien immobilier dont le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est classé F ou G. Ce document, c'est un programme de travaux à réaliser et le coût d'une rénovation énergétique globale pour sortir de la catégorie des passoires thermiques. Prévu pour le 1er février, puis pour le 1er septembre. L'audit obligatoire des passoires thermiques devrait entrer en vigueur, si tout va bien, en mars ou avril 2023. Si tout va bien, j'imagine qu'on va en reparler. Allez, on poursuit, Marc, avec une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de meublés touristiques qui vont désormais devoir payer... sans blague, des droits d'auteur. Oui. Et cela ne s'invente pas. De nombreux propriétaires de meublés touristiques ont reçu cet été un courrier de la SACEM, la société qui gère les droits d'auteur des artistes, leur réclamant le paiement de droits d'auteur pour la diffusion de musique dans les appartements qu'ils mettent en location saisonnière. Selon la SACEM, les locataires sont susceptibles d'écouter de la musique via un téléviseur, un poste de radio ou un lecteur CD, ce qui oblige les propriétaires à payer des droits d'auteur. Alors concrètement, ça revient à payer combien ? Eh bien, dans le cas d'une location saisonnière, cela revient à 2 € par jour, soit pour 110 jours de location par an, 220 €. Bonne nouvelle quand même, si l'hébergeur se manifeste de lui-même et qu'il effectue la démarche en ligne, il bénéficiera d'une remise de 20% par an. Mais attention, la SACEM prévient, elle peut à tout moment effectuer des contrôles pour vérifier la présence ou non d'un téléviseur ou d'un poste de radio. Bon, mais il n'y a plus qu'à le jeter. Écoutez, il n'y a pas de solution. On vit une époque formidable. Le maire d'un village, tiens, c'est une autre histoire rocambolesque. Le maire d'un village de Seine-et-Marne qui permet à ses habitants d'organiser des fêtes chez eux, mais seulement 3 fois par an. Un quota excédé par de nombreuses plaintes reçues cet été. Le maire d'un village de Seine-et-Marne a donc pris un arrêté limitant à 3 le nombre de fêtes que pourront organiser chez eux les habitants. Et pas n'importe quand, vous l'avez dit, 3 fois par an. Le 21 juin pour la fête de la musique, le 14 juillet pour la fête nationale et le 31 décembre à l'occasion du réveillon. Et donc c'est pas seulement un quota, il a choisi les dates et les horaires des fêtes. Il a choisi lui-même les dates. C'est charmant. Allez, vous ne pourrez pas faire Noël par exemple. Non, pas de fête à Noël. Pas de fête. On finit, Marc, ce journal avec une histoire incroyable qui se passe aux États-Unis. Oui, c'est une histoire un peu étonnante. Un couple d'Américains venait d'acquérir une maison familiale dans le Nevada, mais voilà, à la suite d'une erreur de copier-coller commise par leur agent immobilier, le couple s'est retrouvé propriétaire de 85 maisons. Ah oui, 85 maisons. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, ce genre d'erreur est très courant, puisqu'il ne faut pas plus de 4 clics pour valider une transaction immobilière. Ah oui, mais ils ont dû payer assez cher. En tout cas, merci Marc Ezrati pour toutes ces informations. Tout de suite, ce nouveau rendez-vous dans On parle IMO, la Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. On commence, Marc, par une définition. On rappelle ce que c'est que le viager ? Et non, le viager, ce n'est pas qu'un vieux film de Pierre Tchernia avec Michel Serrault. Un chef-d'œuvre. Ce n'est pas non plus la meilleure opération financière jamais réalisée par Jeanne Calment durant sa longue existence. Et ce n'est pas davantage l'occasion rêvée de déshériter ses enfants. Vous l'aurez compris, Jean-Marie, les idées reçues sur le viager sont nombreuses.
Et du coup, voilà, sont nombreuses. Ce qui est sûr, c'est que c'est un type de vente pas ordinaire et pas anodin. En réalité, c'est bien plus qu'une simple transaction immobilière. C'est un véritable outil, un outil redoutable pour les vendeurs qui peuvent dégager des liquidités grâce à leur patrimoine tout en restant dans le logement, et un outil de placement rentable, tangible et socio-responsable pour les investisseurs. Ça vous permet d'avoir un revenu, pourquoi pas, quand vous êtes le vendeur. Exactement. Merci beaucoup pour cet éclairage, Marc Ezrati. On vous retrouve dans quelques instants, restez avec nous, surtout ne partez pas. On est ensemble jusqu'à 10h, on sera en compagnie de Corinne Joly qui fait sa rentrée, la présidente de PAP.fr, particulier à particulier. Au programme aujourd'hui, c'est la rentrée, vous cherchez peut-être encore un logement, vous voulez louer. Attention, il y a des nouvelles règles qui entrent en vigueur ce mois-ci dans la location. À tout de suite sur Sud Radio. Limo. C'est la rentrée, vous cherchez un logement, vous l'avez trouvé, vous vous posez des questions, quelles règles ont changé, on vous dit tout. C'est notre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati, avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier. Tout de suite, place au Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati. Joly, Bonjour. ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison dont parle l'IMO. Alors, c'est la rentrée, il s'est passé pas mal de trucs cet été côté location. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh ben oui, cet été, il n'y a pas eu que des feux de forêt et des canicules. Il y a aussi eu des petites lois qui sont passées assez discrètement, mais qui concernent les propriétaires. Et notamment, alors ça c'était déjà prévu, mais c'est rentré en application cet été. 2 nouvelles villes ont désormais un dispositif d'encadrement des loyers. Il s'agit de Montpellier et Bordeaux, qui rejoignent donc Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne. Et une dizaine de communes de Seine-Saint-Denis. Donc il y a de plus en plus de villes avec un encadrement des loyers. Donc en gros, ça veut dire que dans ces villes de Montpellier et de Bordeaux, le propriétaire ne pourra plus fixer librement son loyer. Il doit respecter des plafonds de loyer. Donc en dessous de ces plafonds de loyer, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des plafonds qui dépendent du quartier, du type de bien, du nombre de pièces. Enfin bref, ça ne s'improvise pas. Je peux pas vous dire le plafond à Bordeaux, c'est tant. Il faut aller voir sur Internet. Ça dépend de à peu près 4 paramètres. Donc il faut aller chercher ça sur Internet. Et avant notamment de publier une annonce, vous devez vous renseigner là-dessus pour ne pas dépasser le plafond qui vous concerne. Et justement, qu'est-ce qu'il risque le propriétaire de Montpellier ou de Bordeaux s'il ne respecte pas ces règles ? Il risque la même chose que le propriétaire des autres villes qui appliquent ça depuis des années. Alors concrètement, son locataire peut l'attaquer et il faut savoir que le locataire peut attaquer jusqu'à 3 mois après la signature du bail. Donc il peut signer et vous attaquer dans la semaine. Ah oui. Voilà. Donc bonne vérifiez ambiance. Vérifiez bien. Alors en pratique, les locataires, justement, on sent bien que c'est un peu compliqué humainement de faire ça. Donc en pratique, les locataires ne font quasiment jamais ça. Mais voilà, c'est ce que vous risquez. Et puis s'il y a une attaque, il y a un risque d'amende administrative de 5 000 €, le remboursement des loyers trop perçus. Et dernier changement, alors qui arrive, qui n'est pas encore en place, mais qui est déjà décidé, à partir d'octobre, ce sont les mairies qui vont contrôler le respect de l'encadrement des loyers au lieu des préfectures. Et il faut savoir que les mairies sont beaucoup plus motivées que les préfectures parce que c'est leur décision. La mairie de Paris, elle est sur les starting blocks là-dessus. Ouais. Et effectivement, ça rigole pas. Et si on a un bien exceptionnel, on peut quand même dépasser ce plafond de loyer ? Oui, c'est en effet prévu dans la loi que vous puissiez appliquer ce qu'on appelle un complément de loyer, mais attention, il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Par exemple, grande terrasse, vue sur un monument historique, jardin privatif, poutre apparente. Normalement, ça devrait concerner peut-être 5% des logements maximum. Or, aujourd'hui, on est plutôt à 40% des logements qui appliquent un complément de loyer, donc 40% exceptionnel, on sent bien que c'est... Voilà, et attention, autre nouveauté de l'été, maintenant il y a des conditions sur lesquelles vous ne pouvez pas appliquer de complément de loyer. Par exemple, si votre logement est une passoire thermique, par exemple classe énergie F ou G, même si vous avez une terrasse et un jacuzzi, vous n'avez pas le droit d'appliquer un complément de loyer. Voilà, maintenant c'est restreint. Restreint. Donc si on comprend bien, le dépassement des plafonds de loyer qui doit être rare, il est en fait hyper courant. À part l'encadrement des loyers à Bordeaux et Montpellier, est-ce qu'il y a d'autres règles qui sont arrivées cet été ? Oui, il y a un autre plafonnement, c'est le plafonnement de la révision de loyer. Alors là, c'est quoi ? C'est, vous savez, quand vous signez un contrat de location, tous les ans, il peut y avoir une augmentation selon l'indice de révision des loyers. Et cet indice, il est basé sur l'inflation. Donc ces derniers temps, ça monte. Bien sûr. Donc le gouvernement a décidé de plafonner ça à 3,5%. Donc ça veut dire que tous les ans, vous ne pourrez augmenter votre loyer
que de maximum 3,5%, ce qui est déjà beaucoup. Surtout les dernières années, on était à 0,5% sur la révision de loyer. Donc là, c'est un plafond pour éviter justement l'impact de l'inflation sur les loyers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires, mais ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne tout le monde, la loi concerne tout le monde, mais en pratique, là encore, beaucoup de propriétaires particuliers n'appliquaient pas de toute manière la révision de loyer parce que c'est un peu compliqué, parce que le locataire ne le prend pas très bien. Donc nous, on a fait une étude en juillet, 2/3 des propriétaires particuliers ne l'appliquaient pas. Maintenant, ça va quand même concerner un tiers des locataires, puis ceux qui sont gérés par un administrateur de biens, le parc du logement social aussi, où là, pour le coup, la révision de loyer était faite. Encadrement des loyers à Montpellier et Bordeaux, plafonnement de la révision des loyers. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés pour la location en cette rentrée ? Oui, quand je vous dis qu'il y a eu plein de petits trucs. On sent que vous les adorez en plus, ces petits trucs quand même jolis. Ça s'entend, ça s'entend. Alors, une nouveauté pour les passoires thermiques, et ça, on sent effectivement qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Oh, non. Depuis le 24 août, les loyers de ces logements sont gelés. On ne peut ni les augmenter en cours de bail, selon la révision de loyer, ni augmenter le loyer entre deux locataires. Rien. Les loyers des passoires thermiques sont désormais gelés. La seule façon d'augmenter le loyer, c'est de faire des travaux. Ce qui paraît plutôt logique d'ailleurs. C'est une manière d'inciter le propriétaire, parce qu'on a vu l'explosion de certaines factures d'électricité. On en parlait cette semaine sur Sud Radio. Il vaut mieux limiter le phénomène, Corinne. De toute façon, la lutte contre les passoires thermiques, ça va nous occuper sur les 10 prochaines années au moins. Et d'ailleurs, on attend des changements là aussi côté passoires thermiques. Oui, en fait, ça va se durcir progressivement. Donc la prochaine échéance, c'est le 1er janvier, où là, il va y avoir une partie des logements, une partie des G, en fait, les plus consommateurs, qui vont être interdits. Les derniers de la classe. Voilà, c'est interdit à la location. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus signer de contrat de location sur un logement G supérieur à 450 kWh par mètre carré. Mais du coup, comment ils vont faire, les propriétaires, s'ils ne peuvent plus louer Alors, ce sera effectivement... ils habiteront dedans, ils verront ce que ça fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors voilà, il n'y a pas de miracle, soit ils font les travaux, soit ils revendent le bien, soit, dernier point, probable, la location touristique. Je rappelle que tout ce qu'on vient de dire ne s'applique pas à la location touristique, et donc si vous mettez en location touristique... mais ce sera peut-être les touristes russes qui paieront la facture d'énergie. Ce sera et la boucle est bouclée. Et les droits d'auteur des artistes. Tout ça, ça paraît un peu compliqué, Corinne. Alors oui, ça paraît un peu compliqué parce que ça fait beaucoup de petits trucs, mais en réalité, c'est beaucoup d'exceptions. Ça concerne pas, pour 95% des propriétaires, c'est simple. Il y a des plafonds de loyer dans une dizaine de villes de France. Si vous avez une passoire thermique, il faut vraiment commencer à se pencher sur les travaux parce que ça va être de plus en plus dur pour vous. Et puis, la révision de loyer est plafonnée. Donc, vous voyez, ça tient en 3 phrases avec beaucoup d'exceptions. Corinne, on aura évidemment l'occasion de reparler tout au long de la saison de tous ces sujets. Hein ? C'est fort probable. Effectivement, allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va continuer à faire le point, bien entendu, sur votre facture d'énergie. Et je rappelle d'ailleurs cette nouveauté sur Sud Radio dans On parle IMO. Vous avez un problème, vous savez pas comment calculer votre loyer. Vous êtes entre 2 quartiers, pourquoi pas. Votre ville ne vous explique pas jusqu'à combien peut s'élever le loyer, en tout cas le montant auquel vous louez votre logement. Et bien justement, vous nous appelez 0826 300 300. Vous laissez un message et puis Corinne Joly essaiera de vous répondre de la manière la plus précise et la plus pédagogique possible. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On parle IMO, c'est votre rendez-vous 100% immobilier. On se retrouve dans un instant avec Marc Ezrati. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Toutes les questions que vous vous posez, que vous nous posez au 0826 300 300. Marc Ezrati, ici présent au garde à vous, et Corinne Joly, ici présente, non pas au garde à vous, mais presque, présidente de PAP. Eh bien, ils vous répondent tout de suite. Et justement, on fait un tour au 0826 300 300. On accueille Laura qui nous a appelé. Bonjour à vous, ma chère Laura. Vous êtes la bienvenue sur Sud Radio. Vous inaugurez ce nouveau rendez-vous. On est très fiers de vous donner la parole. Et vous avez une question à poser à Marc Ezrati. Bonjour Laura. Alors vous avez un gros problème, d'après ce que je lis sur mes petites notes, avec la maison que vous venez d'acheter en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Bien sûr, je vous raconte toute mon histoire. Donc, j'ai acquis récemment ma première maison en Basse-Normandie, du côté de Souville, qui est une région particulièrement... Pas de Cherbourg, hein.
Ouais, voilà, près de Cherbourg. Ça a son importance dans l'histoire. Et au moment de l'achat, je demande le premier rendez-vous chez le notaire, je demande à rajouter une clause suspensive avec la demande pour effectuer un diagnostic de détection de mérules. Et je demande bien évidemment que ce diagnostic soit négatif pour que la vente aboutisse. Ah oui. Et ça paraît anodin, mais effectivement, dans la région, le diagnostic n'est pas obligatoire. Donc, c'est toujours mieux de le faire. C'est une précaution. Précaution qu'on a prise de notre côté, nous, acheteurs. Donc, l'agent immobilière nous recommande un diagnostiqueur avec qui elle a l'habitude de travailler. On s'empresse de prendre rendez-vous. Le diagnostic se passe. Aucune trace de champignons. Donc, super. On signe la maison chez le notaire. On est ravis. Et dans la foulée de la signature, on emménage dans la maison. Et mes parents viennent me donner un petit coup de main. Et là, il trouve que ça sent le renfermé, pour pas dire que ça sent la forêt. Et mon père investigue un petit peu dans les détails, même pas dans les détails, puisque il trouve plusieurs traces de champignons, dont un qui est de la famille de la mérule, un coniophore. Et là, c'est le drame, la douche froide, juste après l'acquisition de la maison. Et donc voilà. Et là, je me demande encore une fois. Vous aviez demandé, on reprécise ce qui vous est arrivé, Laura. Vous aviez demandé un diagnostic pour acheter en disant vérifiez bien qu'il n'y a pas de mérule. Marc Ezrati, dans un instant, va nous rappeler ce que c'est que la mérule, mais c'est très dangereux pour votre maison. Le diagnostic vous a dit non, Laura, et vous arrivez et il y en a quand même, c'est ça ? Exactement, tout à fait. C'est incroyable. Alors effectivement, la mérule, c'est quoi ? C'est ce fameux champignon lignivore qui se nourrit exclusivement de bois, qui traverse les murs. C'est la termite des champignons. C'est la termite des champignons, exactement. Ça se trouve surtout dans des milieux obscurs, mal ventilés, humides, voilà. Et c'est un vrai danger pour les maisons individuelles. Donc on comprend effectivement que la situation de Laura, elle est un peu catastrophique. Et pourtant, Corinne Joly, elle a été très vigilante, Laura. Oui, elle a très bien fait. Bravo Laura, parce que votre situation, elle n'est pas désespérée, parce que justement, vous avez fait faire un diagnostic. Non, mais c'est important de le préciser, parce que comme Laura l'a dit, dans sa région, ce diagnostic n'est pas obligatoire. Donc elle aurait très bien pu, si elle avait été moins avertie, ne pas le faire. Et puis découvrir la mérule après, alors que c'est quand même un problème important. Le diagnostic devrait être obligatoire, il ne l'est pas. Donc en tout cas, c'est une très bonne initiative de l'avoir fait, parce que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour être dédommagé aujourd'hui, parce que vous méritez un dédommagement là, en fait. Ah bah oui. Corinne, est-ce qu'on peut dire que le diagnostiqueur, sur ce coup-là, il a vraiment merdé ? Oui, on peut. Oui, c'est grossier, mais c'est bon. Ceci dit, effectivement, si j'étais l'acquéreur, c'est ce que je me dirais en privé, peut-être pas sur Sud Radio. Mais parlons vrai sur Sud Radio. Non, mais la bonne nouvelle, on va le dire en termes plus courtois, il y a une faute, parce qu'un diagnostiqueur, ça a des responsabilités. On peut pas juste, il peut pas juste dire ce qu'il veut et ne pas être responsable de ça. Donc Laura peut se retourner contre le diagnostiqueur. Elle doit chiffrer le coût du traitement et des éventuels travaux qu'elle va devoir engager, parce que là, il va falloir traiter rapidement si jamais elle ne veut pas que, concrètement, que la maison s'effondre. Donc, il faut traiter rapidement toutes les zones avec des mérules, et ça, elle va pouvoir le faire payer, enfin le faire prendre en charge par l'assurance du diagnostiqueur, parce qu'il faut savoir que tous les diagnostiqueurs sont obligatoirement assurés, justement, au cas où ils se trompent et qu'ils rendent un faux diagnostic. Du coup, Laura, comment elle doit s'y prendre concrètement ? Alors concrètement, comme elle a déjà déboursé pas mal d'argent, elle a payé une maison, tout simplement. Aussi la maison, mais c'est vrai qu'elle a déjà fait des diagnostics. Je lui conseillerais de ne pas passer immédiatement par la case judiciaire, parce qu'il y a un coût d'avocat, etc., mais de tenter une négociation amiable avec le diagnostiqueur de son assurance. Donc il faut qu'elle adresse au diagnostiqueur un courrier en recommandé avec une contre-expertise. Donc je ne sais pas si Laura l'a déjà fait, mais il faut qu'un autre diagnostiqueur voit les mérules, fasse un autre rapport, et que du coup elle renvoie ça au premier en disant je croyais qu'il n'y en avait pas, manifestement vous êtes un petit peu trompé. Quoi. Exactement. Et dites-moi, et sans ce diagnostic qu'elle a eu l'initiative de faire, elle n'aurait pas pu se retourner contre la mandataire immobilier qui ne pas fait part de ce problème ? Alors non, parce que le mandataire n'est pas censé être au courant de tout, c'est pas un expert du bâti, c'est bien pour ça qu'il y a des diagnostiqueurs, que c'est un autre métier. Donc en fait, elle aurait pu éventuellement se retourner contre lui si elle avait la preuve que la personne savait et ne lui a pas dit. Mais ça, pour le coup, ça va être très difficile à établir. Puis il est très possible que la personne ne le sache pas. Donc non, c'est vraiment le diagnostiqueur là, le fautif. Au final, j'ai quand même une question. Comment on fait pour savoir si un diagnostiqueur il est fiable ?
Premièrement, je vous conseillerais de le trouver vous-même pour être sûr qu'il travaille pour vous et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, trouvez-le vous-même. Et puis, soyez sur place pendant le rendez-vous et regardez le temps passé, surtout sur ces diagnostics-là. Une inspection pour trouver des termites, des mérules, etc. Ça doit être un peu long. C'est pas un coup d'œil, hein, c'est un peu long. Donc assurez-vous que la personne elle est vigilante, elle ouvre toutes les portes, elle regarde sous les escaliers, etc. Enfin, soyez présents, ça met toujours un petit coup de pression. Évidemment, ça montre en tout cas qu'on surveille la situation. On est désolé pour vous, Laura, parce que vous n'êtes pas sortie de l'auberge. Exactement. Hein. Et Laura, est-ce qu'on a répondu un peu plus clairement à votre question? Mais écoutez, c'est très clair. Merci à Corinne et toute l'équipe du coup pour ces clarifications. Et effectivement, je compte bien entamer un contre-diagnostic pour entamer une procédure à l'amiable. Oui. Écoutez, on prendra de vos nouvelles de temps en temps, Laura, pour savoir un peu comment ça se passe et surtout pour informer nos auditeurs. Merci à vous et très bon courage. Corinne, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on a aussi reçu une question par mail. C'est Julien qui habite en Ardèche et qui a fait construire une piscine sans autorisation. Il nous demande qu'est-ce qu'il risque. Il risque assez gros. Alors je rappelle en plus que depuis qu'il y a les images satellites, c'est beaucoup plus facile de se faire attraper quand on a construit une piscine. Ça se voit du ciel. Donc il risque déjà de se faire attraper. Et là, l'amende de base, c'est 1 200 € et ensuite ça peut monter à jusqu'à 6 000 € par mètre carré de plancher bâti, jusqu'à 300 000 €. Donc ne rigolez pas avec ça. Non, faut pas. De toute façon, il faut faire très attention. Corinne, en tout cas, merci pour votre appel. On vous souhaite bonne chance, bon courage. Soyez patiente aussi. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, je le rappelle, vous êtes en train d'acheter, vous vous apprêtez à vendre, vous savez pas où louer. 0826 300 300. Je participe @sudradio.fr. C'est important aussi. Toutes les questions que vous vous posez, vous nous les posez et on va vous répondre. On est ensemble jusqu'à 10h dans votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Corinne Joly et Marc Ezrati. Et tout de suite, Sud Radio, on parle immo, les biens coup de cœur. Vous est présenté par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Et Corinne, donc on reste encore avec vous un petit peu. On va reprendre les bonnes habitudes du samedi. On va parler du coup de cœur PAP. Où est-ce qu'on part ce matin ? On part à Oswil-Tolosane dans la banlieue de Toulouse, à 13 km précisément du centre de Toulouse, avec 2 lignes de bus qui desservent la commune et qui permettent de rejoindre le métro de Toulouse. Alors, on a un bien, alors là, j'ai trouvé un truc atypique et exceptionnel. Faites-moi rêver. C'est beau, c'est ça a l'air cher. Château. Ah. Oui, mais c'est un appartement dans un château qui a été transformé en petite copropriété. Ouais. Alors, il est grand, 177 mètres carrés, 4 chambres, 2e étage. Alors, pas d'ascenseur, j'ai dit château, donc pas d'ascenseur. 2e étage, ça va. 2e étage, ça va. Faites-vous catapulter éventuellement. 4,20 m de hauteur sous plafond, fabuleux. Quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a un jardin autour de ce château ? Un parc, Marc. On est dans une ambiance château, je vais dire, avec des cèdres centenaires. Et le parc, il est à la disposition des copropriétaires. Il y a un terrain de tennis, une piscine réservée aux seuls habitants du château. C'est très bien tout ça. Une cheminée, j'imagine. Hein. On s'y voit déjà. Ouais. Vous démarrez fort la saison, Corinne. Le DPE, il est comment ? Le diagnostic. La classe énergétique. Vous êtes tranquille parce que l'appartement est classé C. Donc ça va très bien. C'est vraiment bon dans la surtout pour un château médiéval. Exactement, comme quoi on savait construire. Il y a des chambres de bonne des années 70 qui sont un peu moins. Le prix de ce bien exceptionnel. Alors on est à 498 000 €, donc ok, c'est pas complètement donné, mais en fait, rapporté au mètre carré, ça ne fait que 2 814 €, ce qui est parfaitement conforme au prix pratiqué dans les environs pour des appartements ordinaires. Donc autant se faire plaisir. Oui, exactement. Je suis plutôt d'accord. Merci Corinne, présidente de PAP. Alors, on va, après la région de Toulouse, on part direction Clermont-Ferrand. On retrouve notre ami Colin Jacquet, il est consultant immobilier chez Foncia. Bonjour Colin. Bonjour Marc. Comment allez-vous en cette rentrée ? Comment va l'immobilier à Clermont ? Écoutez, tendu, beaucoup d'acquéreurs, peu d'offres, donc toujours aussi tendu. Bon, alors vous avez un bien coup de cœur à nous présenter ce matin, on vous écoute. Tout à fait. Donc il s'agit d'un appartement récent de 2012, d'une superficie de 78 mètres carrés. Il est du centre-ville de Clermont-Ferrand, du tramway et du siège social Michelin. Il se compose d'une belle entrée, d'une grande pièce à vivre avec une cuisine aménagée équipée. Cette pièce, elle donne accès à une grande terrasse de plus de 10 mètres carrés, bien ensoleillée et bien agréable. Côté nuit, on a 3 chambres, dont 2 avec penderie, une avec balcon, une salle de bain moderne. Et nous avons un garage sécurisé qui complète ce bien. Et le prix de cet appartement ?
Il est à 270 000 euros, cet appartement. D'accord, parfait. Ça me fait combien ça du mètre carré? Ah, j'ai pas calculé. Ah, vous n'avez pas fait? Oui. Bon, écoutez, en tout cas, c'est les photos de ce bien, on va aussi les retrouver tout à l'heure sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Merci à vous, Colin. Et d'ailleurs, mon cher Marc, on embrasse aussi tous ceux qui nous écoutent du côté de Clermont-Ferrand sur le 88.1 FM, les supporters de l'ASM. Marc Ezrati. Alors, maintenant, une fois on quitte Clermont et on part en direction du bassin d'Arcachon, plus précisément à la Teste de Buch. Bonjour Perrine Gautron. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bonjour. Directrice du réseau Les Villas. Alors, on part à la Teste. C'est une maison qui se situe dans le centre-ville de la Teste. D'ailleurs, on a une petite pensée pour ceux qui ont un peu souffert, beaucoup même d'ailleurs, des incendies. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio cet été avec l'incendie de cette forêt magnifique. Qui était magnifique. Marc. Perrine, vous avez un coup de cœur à nous présenter. De quoi on parle ce matin ? Exactement. Moi, j'ai eu envie de prolonger un petit peu les vacances. C'est pour ça que je vous emmène sur le bassin. Je vous emmène sur la commune de La Teste de Buch. Vous la connaissez. C'est à quelques minutes de la célèbre dune du Pilat. Et ce matin, je vous ai déniché une petite perle puisque je vous parle d'une maison qui fait 129 mètres carrés. Elle offre un séjour, elle offre 3 chambres et un petit jardin de 50 mètres carrés et elle est au centre-ville de la Teste. Vous pouvez rejoindre notamment la gare à pied pour rejoindre par exemple Bordeaux, puis éventuellement Paris si vraiment vous voulez remonter quelques fois, mais vous n'êtes pas obligé. Et le prix de ce bien, c'est 490 000 euros. Merci Perrine Gautron. Alors toutes les images de ces biens présentés par Corinne Joly, par Colin Jacquet et vous Perrine, on les retrouve dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Non seulement on peut, mais on doit en plus. N'hésitez pas, ne vous en privez pas. Vos questions, vos avis, vos témoignages, vos biens coups de cœur. Tiens, pourquoi pas. Vous avez une maison, elle est magnifique. Vous voulez la vendre, vous voulez la louer, vous nous appelez. On verra ce qu'on peut faire pour vous sur Sud Radio avec Marc Ezrati et avec Corinne Joly de PAP.fr. On vous retrouve à la même heure samedi prochain à 9h15 sur Sud Radio. Marc et Corinne, merci à vous. On parle de quoi la semaine prochaine ? On parle de résidence secondaire et vous verrez, on se demandera si on n'est pas dans certaines régions, notamment sur le littoral au Pays Basque en Bretagne, en train de friser l'overdose. Aïe, l'overdose de résidence secondaire. Oui, effectivement, il y a des habitants, notamment dans le Pays Basque ou alors en Corse, qui vont vous dire exactement ceci. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Le Grand Matin Week-end revient dans un instant. Les informations, ce sera avec Jeanne Billard et juste après, avec Cyril Attias, on vous présente les buzz de la semaine, tout ce qui vous a fait réagir, tout ce qui vous a énervé, tout ce qui vous a ému aussi. On l'a vu sur les réseaux sociaux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.